Eh bien, bonjour tout le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission des Héros du samedi. Cette émission aujourd'hui vous parvient directement du parc Saint-Laurent de Montréal-Nord. Nous vous présentons une des finales à l'affiche de ce tournoi provincial le Moustique. J'ai à mes côtés notre analyste d'aujourd'hui, Jean-Gilles Gagnon. Jean-Gilles, quelles seront les deux équipes en présence? Les deux équipes vont représenter deux municipalités, c'est-à-dire la municipalité de l'Assomption et de Sainte-Julie. Allez donc. Oui, et il serait bon peut-être de rappeler également quel âge ont les jeunes qui vont jouer. Ouais, la catégorie moustique, ce sont des jeunes de 10 et 11 ans qui évoluent dans cette catégorie-là. Donc, Sainte-Julie et l'Assomption. Est-ce que ça nous promet du bon calibre, Jean-Gilles? C'est évident qu'on aura du bon calibre et la raison principale, c'est que ces deux équipes sont rendues ici aujourd'hui à la finale. Alors, leur cheminement respectif, ils ont dû battre chaque équipe a dû battre 4 autres équipes. Alors, on a deux champions ici qui vont s'affronter et je suis convaincu qu'on aura du très bon calibre de jeu. J'ai dit tantôt que c'était une des finales, c'est la catégorie 3, donc il y avait 3 catégories, si on pouvait juste expliciter davantage. Oui, rapidement, la catégorie 1, c'est la catégorie qui représente surtout les catégories des équipes intercités, alors des équipes très fortes. Et puis la deuxième, un peu moins forte, ça peut être la deuxième équipe intercité d'une municipalité. Et finalement, la catégorie 3. Mais tout de même, je suis convaincu que ça sera du bon calibre. Bien, on est prêt à passer à l'action entre Sainte-Julie et l'Assomption. Alors, ce sont les voltigeurs de Sainte-Julie qui seront au bâton, tout d'abord, puisque c'est l'équipe qui visite Jean-Gilles. Et finalement, le lanceur pour Sainte-Julie, ou plutôt pour les Étoiles de l'Assomption, qui, eux, seront au champ. Bien sûr, Hermano Giboulot, qui est le lanceur. Le receveur est le numéro 26, Bruno Marin. Et les arbitres, Gaétan Demers au marbre. Au premier but, Sylvain Archambault. Et deuxième but, Richard Lorrain. Oui, pendant qu'on voit les officiels en train d'expliquer aux instructeurs les règlements du terrain, les particularités du terrain. Et puis tu as mentionné, Robert, le lanceur partant pour l'Assomption, Michel Beauregard. Et puis tiens-toi bien et attends-toi à des moyennes tout à fait ronflantes. C'est inimaginable. Michel Beauregard a 2 victoires, aucune défaite dans ce tournoi. Il n'a accordé que 2 coups sûrs, aucun point. Alors, une moyenne de points mérités de 0,00. Alors, Sainte-Julie a une solide tâche devant elle, alors qu'on voit le lanceur... Hermano Giboulot, là, pour l'Assomption, justement, pour les Étoiles de l'Assomption. Et le premier frappeur sera le joueur de champ droit, Steve Deschênes, des voltigeurs de Sainte-Julie. Et je vous ai donné les statistiques du mauvais lanceur. Mais tout de même, de toute façon, Hermano a des statistiques presque pareilles. Il a 2 victoires, aucune défaite, lui-ci. Il n'a accordé que 3 coups sûrs, 1 point seulement. Alors, sa moyenne de points mérités, 0,64. C'est pas grand-chose. Juste avant que Steve Deschênes se présente, à signaler également que Hermano Giboulot et Michel Beauregard, les deux lanceurs en présence aujourd'hui, frappent au 4e rang. Et le 4e rang, dans le rôle des frappeurs, c'est le frappeur de puissance. Et c'est normal dans cette catégorie moustique, 10-11 ans. Oui, Robert, au baseball amateur, les bons athlètes s'accaparent des meilleurs postes. Lanceurs et meilleurs postes comme frappeurs. Ils sont plus forts aussi parce qu'ils sont pas encore, ils n'ont pas fini leur croissance. Alors, c'est une fausse balle tout juste à côté du 3e coussin, Steve Deschênes. Et c'est une prise contre Steve Deschênes. C'était bien frappé, cette balle-là, Jean-Gilles. Balle très bien cognée, juste un peu hors ligne, le long de la ligne du 3e but. Alors voilà, une prise, aucune balle contre Steve Deschênes, des voltigeurs de Sainte-Julie. Oh, une deuxième prise, tout juste le coin extérieur du marbre. Un beau lancer, Jean-Gilles. Bon lancer. Alors, 2 balles, aucune prise. On est prêt, la balle est frappée, c'est en hauteur au 2e but et c'est le retrait. Et le 2e but est Patrick Vachon qui vient de retirer. Ou plutôt le 2e but, là, on a interverti. C'est Ian Richard. Après 2 manches, on va être correct. Tu vas voir ça, on va l'avoir comme il faut. Exactement. On va les apprendre, les petits bonhommes. Alors, c'est Philippe Desharnais maintenant. Une balle contre Philippe Desharnais qui joue, lui, à la position de champ-centre pour les voltigeurs de Sainte-Julie. Une 2e balle, trop basse. Robert, immédiatement, quelque chose qui me plaît beaucoup dans le style de Hermano Giboulot. Il prend même pas son signal, il s'installe sur la plaque et puis il lance la balle. Toujours pareil, balle droite, il n'y a pas de courbe encore. J'espère qu'il
qui continuera comme ça. C'est très intéressant comme ça. Et là, il est derrière son frappeur. 3 balles. Et une 4e balle. Donc, Philippe Desharnais se dirige à une passe gratuite pour aller au premier but. Et oui, justement, tu mentionnais, Jean-Gilles, que bon, il n'y a pas beaucoup d'effets. Et il y en a qui peuvent se faire mal au bras en ayant trop d'effets à cet âge-là. C'est exact. Oui, on devrait s'appliquer à faire exactement ce que Hermano fait, c'est-à-dire tenter de viser le centre du marbre. Et ça suffit à cet âge-là. Alors, Patrick Nadeau, maintenant, qui est le receveur pour les Voltigeurs de Sainte-Julie, est au bâton. Hermano Giboulot se prépare. Voilà, le lancer. Oh, c'est très bien frappé. La balle est en jeu. Et par-dessus la tête du joueur de champ gauche, Sylvain Payette. Ce qui veut donc dire que Philippe Desharnais va venir marquer. Et Patrick Nadeau est sauf au 3e but. Donc, un coup de 3 buts pour Patrick Nadeau. Oui, solide coup de bâton. La balle était frappée en hauteur, mais tout de même, elle a parcouru une très bonne distance. On va revoir ce coup de Patrick Nadeau, alors que voici le lancer. Et cette balle haute, mais très bien retroussée par Patrick Nadeau, très loin au champ. Le champ, d'ailleurs, qu'on a mesuré avant la partie, qui a 212 pieds. Et habituellement, ça se situe à 180 pieds autour de ça. Ça aurait été un circuit. Et c'est Michel Beauregard, le lanceur, qui est au bâton présentement. Donc, 1-0 Sainte-Julie en ce début de match. Une prise, une balle. À la fiche de Michel Beauregard, le lanceur, qui est maintenant au bâton pour Sainte-Julie. Et c'est 1-0 la marque pour Sainte-Julie. Alors, la balle est frappée au premier but, qui va tenter. Mais le joueur au 3e but, Patrick Nadeau, n'est même pas venu, n'a même pas essayé de marquer, ce qui veut donc dire que Michel Beauregard est sauf au premier et Patrick Nadeau est en resté au 3e, donc un seul retrait. Patrick Nadeau a joué un bon tour à Luc Coutu en feignant de s'en venir au marbre, mais finalement de rester à son but. Luc, lui, a cru que naturellement Patrick se dirigeait au marbre, était prêt à le retirer au marbre, mais ce ne fut pas le cas. David Ferrante, une prise et on vole le 2e but aisément puisqu'il y avait déjà un coureur au 3e, alors on n'a pas tenté de... C'est exact. Comme il se produit très souvent à cette catégorie d'âge, c'est la défensive qui est déficiente. Oh, le beau coup sûr! Juste à côté du 2e but, un 2e point viendra marquer, peut-être un 3e. Beauregard se dirige, mais arrête, on a un beau relais. Beau relais de Martin Lépine. L'Inter. Du joueur d'Inter, Martin Lépine, justement. Au bâton, et le bâton passe le 3e but. Au receveur. Dave Tremblay. Au receveur Bruno Marin. Alors c'est 2-0, un retrait, 2 hommes sur les sentiers, un au premier, un au 3e. Et c'est Dave Tremblay, le joueur de 3e but, qui vient justement de laisser passer une prise. Oui. Dave Tremblay est au bâton présentement et c'est David Ferrante qui est au premier but. Alors voilà une balle hors ligne. Et c'est une 2e prise contre Dave Tremblay. 2-0 la marque pour Sainte-Julie. Et Hermano Giboulot, en tout début de match, a du boulot. Ben, il connaît certaines difficultés, mais Oh, une balle. Et encore une fois, le 2e qui se voit aisément. C'est Ferrante qui s'est pas... dirigé au 2e. C'est pas tellement Hermano qui a des problèmes comme l'équipe Saint-Julie qui s'élance solidement au bâton. Alors, la balle frappée au 2e but, le relais au premier et le retrait. Donc 2 retraits et par-dessus la tête de Bruno Marin, le receveur de l'Assomption, mais ça ne cause aucun dommage, ce qui veut donc dire que la marque est maintenant de 3-0. 3-0. Mais il y a 2 retraits. Au bâton, et le bâton passe le On va revoir ce dernier jeu. Alors, roulant au joueur de 2e but, très bien récupéré, lancé. Et un mais net shot, oui. Et sur le lancer au marbre, eh bien, le joueur Michel Beauregard vient compter le 3e point de son équipe. Exactement. Luc Coutu avait envoyé un relais un peu trop haut pour son receveur Bruno Marin. Tentative de coup retenu, mais raté. Et c'est Patrick Vachon, le joueur de 2e but, qui a tenté cette tentative de coup retenu. Il y a toujours un joueur au 3e coussin, un coureur au 3e coussin. C'est un coup retenu surprise pour tenter de faire un coup sûr, parce qu'avec 2 retraits, c'est sûrement pas un sacrifice. Une 2e prise. Et Hermano Giboulot a bien joué là-dessus. Il est venu quand il a vu Bruno Marin, son receveur, échapper
La balle, il est venu couvrir son receveur au marque. Oui, on sait que si la balle passe, ils ont le droit de venir compter du 3e but là-dessus. Encore une fois, et Bruno Marin l'a bien arrêté celle-ci parce que la balle avait déjà touché le sol. Alors, 2 prises, une balle. Et une troisième, mais ça a été touché, ça. Patrick Vachon va se plaindre un petit peu d'un mal de doigt parce qu'en s'élançant, la balle t'a lancé à l'intérieur et puis la balle lui a touché au doigt. Mais à ce moment-là, est-ce que ce serait une passe gratuite? Non, parce qu'il s'était lancé. Il s'était lancé. Alors, ça semble lui faire mal. Oui, on va revoir ce dernier lancé d'Hermano Giboulot. Alors, on va remarquer que le lancé est haut et à l'intérieur. Et puis, Patrick, en s'élançant, mais cette balle, Oui. il l'a cogné avec ses doigts. Il a sautillé, le pauvre, là, et il va s'en remettre sans trop de problème. Sûrement, sûrement. Ça pince un peu. Ça fait mal, un petit pleur ou deux, mais ça guérit vite. C'est le métier qui rentre. Hein? Oui. Patrick Vachon, qui a 2 prises et une balle contre lui. De toute façon, on n'est pas en mesure de le perdre bien parce qu'on a seulement qu'un joueur de substitut. Alors, il faudra que Patrick rassemble ses morceaux. Pour pouvoir poursuivre le match, puisqu'on en est au tout début. On peut dire également, pendant cette courte pause, Jean-Gilles, qu'on joue pour cette finale un match de 6 manches. Hein? Oui, la catégorie moustique joue toujours des matchs de 6 manches. Alors voilà, Patrick est sur pied. Il n'a pas l'intention de vouloir reprendre le bâton. Et là, l'instructeur va tenter, lui, de lui faire obtenir son premier but, mais je pense pas qu'il y ait gain de cause. Alors voilà, c'est une Fausse balle. tentative louable quand même. De l'entraîneur au premier but, l'instructeur Daniel Vachon. Tout le monde a le droit d'essayer. Oui. Alors voilà, 2 balles, 2 prises, une balle et une troisième prise. Un troisième retrait, ce qui veut donc dire qu'après une demi-manche de jeu, les Voltigeurs de Sainte-Julie ont pris une avance de 3-0 contre les Étoiles de l'Assomption qui maintenant vont venir au bâton. Cette première manche pour les Voltigeurs de Saint-Julie. 3 points, 3 coups sûrs. Aucune erreur et un coureur laissé sur les centres. Alors, le rôle des frappeurs du côté des Étoiles de l'Assomption, il y aura tout d'abord Emmanuel Rivel, le joueur de 3e but, et Henry Schott, le 2e but, et Martin Lépine, le joueur d'Inter, les 3 premiers. Le lanceur, Michel Beauregard, celui-là même qui est venu marquer un point pour Sainte-Julie, c'est ça. Et je reprends un peu ce que j'ai dit tantôt lorsque je me suis trompé d'équipe. De Michel, il y a 2 victoires, aucune défaite dans ce tournoi. A officié pendant 12 manches, n'a accordé que 2 coups sûrs, 2 buts sur balle, 26 retraits sur 3 prises. C'est tout à fait exceptionnel, compte tenu qu'il n'a lancé que 12 manches. Il est très grand aussi, hein? Il a un bon gabarit. Assez grand pour un moustique. Et naturellement, sa moyenne de points mérités, des 0 partout. Des 0 partout. La perfection. Hein? Alors, ça promet... il faudra que les Voltigeurs, ou plutôt les Étoiles de l'Assomption, le mettent à l'épreuve dès le début de ce match, de cette première manche, là, parce que sinon, Sainte-Julie a déjà une avance, une priorité de 3 points. 3 points, mais c'est rien d'impossible. Ça prend pas grand-chose pour reprendre ça. Mais alors voilà Michel Beauregard, le lanceur des Voltigeurs de Sainte-Julie. Alors, Michel qui a une bonne position. Et on va le revoir un petit peu plus lentement. Alors, Michel qui lève bien sa jambe, son gant qui rejoint. Il y a une légère hésitation pour lancer. Son corps aurait avantage à se pencher davantage, toutefois, au moment de laisser partir la balle. Quand il termine, c'est ça. C'est exact. Ouais. Et le receveur que l'on voit également est Patrick Nadeau. Alors, on vous a présenté la batterie des Voltigeurs de Sainte-Julie. On attend cette première manche pour les Étoiles de l'Assomption. Emmanuel Rivet, donc le premier frappeur, le joueur de 3e but. Emmanuel Rivet. Viendra frapper pour les Étoiles de l'Assomption. Alors, 3-0 la marque pour Sainte-Julie. Fin de la première manche. Alors, je te disais tantôt de t'attendre à des moyennes tout à fait ronflantes. Eh bien, Une prise. Emmanuel a une moyenne dans le tournoi de 800. Le frappeur que l'on voit. Le frappeur que l'on voit grâce à 8 coups sûrs en 10 apparitions au bâton. Alors, il n'est pas retiré souvent. Non. Et il a bien jugé cette première balle. Il a frappé une balle fausse, mais il lui a touché. Oui. Et là, c'est une balle. Donc,
Une balle, une prise contre Emmanuel Rivet. C'est ce que l'on appelle avoir un bon œil au bâton avec une telle moyenne. 8 sur 10. Oui, sûrement. Une deuxième balle. Michel Beauregard qui semble se méfier d'Emmanuel Rivet. Est-ce qu'on a épié peut-être les frappeurs? Pas ce... Non, pas, pas cet stade-là, âge-là. ce Non, non, absolument stade-là. pas. Alors, 2 balles, une prise contre Emmanuel Rivet. Oh, là, bon coup sûr Et voilà, entre le joueur de premier but et la ligne. et voilà pourquoi sa moyenne est de maintenant 800 et plus. Balle, balle très, très bien cognée. Emmanuel Rivet, on va revoir ce coup sûr d'Emmanuel On va Rivet. le lancer, qui était à l'intérieur et bien tiré. Très, très bien tiré. Un beau, bel élan par ça. Hein, Bel élan. Emmanuel Rivet. Alors, Balle- on comprend balle frappée en pourquoi- flèche. On comprend pourquoi il a une telle moyenne, là. Alors, le joueur de deuxième but maintenant, Ian Richard, qui est tout petit, celui-là. Tentative de coup retenu, mais une première balle qui est beaucoup trop haute. Et là, Emmanuel Rivet, au premier but, a hésité. Il ne savait pas s'il allait voler le deuxième but. Il aurait pu, je pense. Et il aurait pu se faire prendre aussi. Il aurait pu se faire prendre, il aurait pu y avoir un jeu, mais on hésite, encore une fois, à cet âge-là, parce que c'est la défensive qui est déficiente. La balle peut se promener longtemps sans qu'on retire quelqu'un. Alors, on doit être prudent. Alors, une balle. Michel Beauregard s'élance. Une première prise. Balle rapide. Il semble avoir une balle courbe ou je ne sais trop. Là. Ça a l'air de ça, d'après la rotation de la balle, ça a l'air d'une balle coupée, c'est-à-dire que sa main est probablement pas totalement face au receveur lorsqu'il la lance, mais plutôt tournée un peu. J'ai l'impression qu'il n'en est même pas conscient. Et là, il venait d'envoyer une balle rapide. Alors, c'est une deuxième balle rapide, mais ce sera un coup retenu hors ligne. On devra reprendre le tout, ce qui veut donc dire que c'est une balle, 2 prises contre Ian Richard. Ouais, Michel, finalement, lance ce qu'on pourrait appeler une légère glissante, compte tenu de la rotation de la balle. Une balle, 2 prises. Une deuxième balle est lancée à l'extérieur et beaucoup trop bas. Alors, comme on a pu le constater, les joueurs n'ont pas le droit de quitter leur but avant que la balle soit rendue au receveur. Ça facilite la tâche du lanceur qui n'a pas à s'en préoccuper, comme on peut le constater. C'est toujours une pleine motion, là. Hein? C'est exact. Oh, il s'élance. C'est ce qu'on peut appeler aller à la pêche, là. Oui, mais là-dessus, Emmanuel a été très éveillé, puis il a Et au volé le deuxième but, oui, exactement. Donc, vol de deuxième but d'Emmanuel Rivet, qui profite du retrait sur élan de son coéquipier Ian Richard pour se rendre au deuxième coup. Le joueur d'Inter maintenant, Martin Lépine. Un retrait, un homme au deuxième et Martin Lépine au bâton pour les Étoiles de l'Assomption. Martin a connu beaucoup de succès aussi au cours du tournoi. Frappe, lui, pour 363, grâce à 4 coups sûrs en 11 apparitions au bâton, ce qui est pas vilain. Appréciable. Une première prise qu'il laisse aller. Et là, Emmanuel Rivet tente d'énerver le receveur Patrick Nadeau qui finalement remet la balle à son lanceur Michel Beauregard. Et ça n'ira pas plus loin. Il revient au deuxième coussin. C'est un jeu qu'on fait régulièrement à cet âge pour attirer un lancer parce qu'on sait qu'on peut courir sur la majorité Exactement, des comme lancers. tu le disais tantôt, plus la balle se promène, plus on a de chance C'est exact. de marquer. Une première balle, donc une balle, une prise. Martin Lépine au bâton, toujours, le joueur d'Inter. Il fait un temps quand même. C'est gris, mais on est bien pour... On est très ce confortable. baseball. Très confortable. Alors voilà la position de Michel Beauregard. L'élan, le lancer et une deuxième prise. Une balle, 2 prises. Et cette balle a semblé tomber. Bien, Michel est grand. Alors, naturellement, de sa position, la balle descend. Et puis, Martin, il a touché toutefois cette balle, mais le receveur a été en mesure de l'attraper tout de même. Une balle, 2 prises. Et une troisième prise. Un deuxième retrait, donc. Martin Lépine retiré sur élan. Et ce sera maintenant au tour d'Hermano Giboulot, le lanceur,
à venir frapper. Oui, Robert, les deux derniers frappeurs qui ont été retirés sur 3 prises, soit Ian Richard et Martin Lépine, ont semblé être quelque peu décontenancés par la balle rapide de Michel Beauregard. Il s'élançait un peu en retard. Oui. Et là, Hermano Giboulot qui feint le coup retenu, laisse passer la balle et Emmanuel Rivet se rend au 3e but. Un relais qui est venu un petit peu tard du receveur Patrick Nadeau. Et par-dessus la tête du 3e but, mais finalement, il était pratiquement rendu. David Ferrante a bien joué là-dessus. L'Inter a été couvrir le 3e but et a empêché cette balle d'aller au champ et de donner un point à l'Assomption. Oui. Alors, une prise contre Hermano Giboulot, le lanceur des Étoiles de l'Assomption au bâton présentement. Et Hermano, comme les grands, demande un arrêt de jeu à l'arbitre afin de bien se placer. Et il est prêt, là. Le lancer de Michel Beauregard. Et il touche à la balle. Fausse balle, donc. Aucune balle, 2 prises. Un bon élan, lui-ci, mais un peu en retard aussi. Alors, il est possible que les jeunes s'ajustent et qu'au cours de la deuxième ou troisième manche... Suivante, plutôt, oui. Oui, parce que Michel a une bonne balle rapide. Oui, une bonne balle rapide. Aucune balle, 2 prises. Au bas. Une balle. Il semble avoir un bon jugement aussi, Hermano. Ah oui, Hermano sait qu'est-ce qu'il fait au bâton. Et c'est facile de... Il n'est pas du tout intimidé. Pourtant, c'est facile de l'être à cette catégorie d'âge-là. Lorsqu'on voit un bonhomme assez grand au monticule qui lance avec force, ben, on n'a que 10 ou 11 ans. C'est facile d'être intimidé. Oui. Mais Hermano ne l'est pas. Une balle, 2 prises. Le lancer et le retrait. Là, il était véritablement en retard sur ce lancer. Et retrait sur Élan. Donc, 3 retraits sur 3 prises sur Élan, les 3. Pour Michel Beauregard, un coureur sur les sentiers. La marque après une manche complète de jeu et de Sainte-Julie 3, l'Assomption 0. Et là, Michel Beauregard a démontré justement pourquoi il affichait une telle moyenne depuis le début du tournoi. Oui, on va revoir le dernier lancer, qui est un lancer qui est une bonne balle rapide, qui m'a semblé haute et on sera en mesure de le constater. Elle était pourtant dans la zone des prises. Bon élan, on l'a raté, mais il y aura un autre tantôt où on pourra se reprendre. Exactement, à la ceinture pratiquement d'Hermano Giboulot. Alors, c'est lui que l'on voit présentement à l'écran, qui va venir entreprendre au monticule pour les siens cette deuxième manche. La marque, je vous le rappelle, 3-0 pour Saint-Julie. Alors, on voit la motion de Hermano, qui lui aussi lève bien la jambe, a un temps d'arrêt qui est utile et qui doit être fait, et une bonne continuation de son geste. Meilleure que celle de Michel Beauregard. Quelque peu, oui. Il va porter la balle plus loin. Mais Michel en a peut-être moins besoin parce qu'il se fie peut-être plus à sa force. Hein? Tu as entièrement raison. Alors voilà, celui qui est au bâton maintenant pour les Voltigeurs de Sainte-Julie. Bon. Oh, un beau coup sûr en plein sur le monticule. Hermano Giboulot, c'est Frédéric Fafard. Et Frédéric Fafard est le joueur de premier but. Il vient de frapper un beau coup sûr en plein centre. Hermano Giboulot n'y pouvait strictement rien. Il n'était pas prêt. Absolument pas. Beaucoup de choses qui me plaisent dans cette partie. On n'attend pas le but sur balle. Du moment qu'on voit une balle qui se dirige sur la main, on s'élance. Et moi, juste que c'est donc plaisant de voir ça. Exactement. Et on a eu de beaux coups sûrs, de beaucoup de baseball, là, de bonnes balles frappées avec autorité depuis le début du match. C'est exact. Et lorsque la balle est frappée, tout le monde joue. Oui. Et trop haut, oui. Une balle, c'est maintenant Éric Tremblay, le joueur de champ gauche, au bâton pour les Voltigeurs de Sainte-Julie. Oh, un autre coup sûr à peu près au même endroit, un petit peu plus à gauche. 2 coups sûrs consécutifs contre Hermano Giboulot. Et Frédéric Fafard est maintenant au deuxième coussin. Et Éric Tremblay au premier, donc aucun retrait, 2 hommes sur les sentiers déjà. Eh bien, on a apporté des bons bâtons dans le camp de Sainte-Julie. Premier lancé, bang, balle frappée au-delà de la portée de Martin Lépine à l'Inter. Solide coup sûr encore une fois. Alors voilà, un premier lancé.
Et c'était Une prise, une fausse balle. prise, fausse balle, une prise. Et Steve Deschênes frappe cette balle et elle passe entre les jambes du joueur d'Inter, Martin Lépine. Et un point viendra marquer. Voilà, Frédéric Fafard. Et Éric Tremblay se rend au troisième coussin et les sauve. Tandis que Steve Deschênes en a profité pour se rendre au deuxième coussin. On revoit ce coup. Alors, c'était un coup qui semblait inoffensif. Balle, un roulant à l'Inter, à Martin Lépine qui a oublié de mettre son gant au sol. Et puis, naturellement, ça a permis à Frédéric Fafard de venir compter, ainsi qu'à Éric Tremblay. Maintenant, on a volé le troisième but lors du lancer au marque. Exactement. Et Steve Deschênes, lui, en a profité pour se rendre au deuxième coussin. Donc, des coureurs au deuxième et troisième coussin. Et au bâton, Philippe Desharnais. Un lancer, une prise. Et il n'y a toujours aucun retrait, Jean-Gilles. Toujours aucun retrait. Et c'est maintenant 4-0 la marque. Oh, Desharnais, là, était très, très en retard sur ce lancer. Donc, une deuxième prise. Une première balle. Une balle, deux prises contre Philippe Desharnais. Au troisième coussin, donc, Éric Tremblay. Et en plein sur Hermano Giboulot qui croyait la balle passer beaucoup plus loin. Et Éric Tremblay est retiré au troisième coussin. Un premier retrait, mais Frédéric Fafard est venu marquer. Eh bien, on a de l'action dans ce parti-là. 5-0 la marque, donc. Alors, on va revoir le jeu. Philippe Desharnais qui frappe une balle en flèche directement sur Hermano Giboulot, qui l'arrête au moins. Mais il ne savait plus où la balle Il était ne sait rendue. pas où est la balle. Il croit qu'il est dans le gant. Finalement, il le récupère pour lancer au troisième but afin de retirer Steve Duchesne, si je ne me trompe pas. C'est ça? C'était Philippe Desharnais a frappé. Dépêche-toi, ça continue! Ça continue, un autre coup sûr de Nadeau, Patrick Nadeau. Et la marque est de 6-0, là. Oui, je pense que Duchesne a été retiré de 1 Là, à les 5. jeunes sont trop rapides, là. Là, Attendez un peu, les gars! les voltigeurs là, de Sainte-Julie frappent avec trop d'autorité et trop rapidement. Alors, Patrick Nadeau est au premier coussin. C'est exact. Philippe Desharnais au deuxième. C'est ça. Et c'est Steve Deschênes qui a été retiré tantôt. C'est ça. Vous avez raison, Jean-Gilles. Alors, un vol de but, un double vol. Donc, Desharnais maintenant au troisième. Et Deschênes, ou plutôt Nadeau. C'est ça. Nadeau au deuxième, Desharnais au Desharnais au troisième, troisième. Nadeau au troisième. Et au bâton, Michel Beauregard, le lanceur. Donc, on est replacé là. Ah, Oh, une prise, il s'élance et la balle trop haute, en retard. Michel Beauregard, le lanceur au bâton maintenant, qui a deux prises contre lui. Oh, un autre beau coup sûr qui passe à côté d'Hermano Giboulot. Un septième point viendra marquer et un huitième. Et Beauregard reste au premier. eh bien, Michel Beauregard, qui encore une fois cogne la balle solidement, il fait produire 2 points. 2 autres points. Alors, Philippe Desharnais et Patrick Nadeau qui viennent compter. Alors là, c'est 7 ou 8, Jean-Gilles. Les points? Oui, On va compter ça. On va donner un coup sûr à ce bonhomme-là. oui, 1, Michel 2, 3, Beauregard. 4, 5, 6, 7. J'en ai 7, moi. 7, bon. David Ferrante maintenant au bâton. Alors, c'est 7-0 la marque. Oui, parce qu'il y en a un qui a été retiré à un moment donné. Là, c'est Deschênes qui a été retiré. David Ferrante maintenant au bâton. Il n'y a toujours qu'un seul retrait. Il n'y a seulement qu'un retrait, c'est Deschênes au troisième but. Alors, David Ferrante, le joueur d'Inter, est au bâton. Il est allé s'entretenir avec son entraîneur. Ouais, Au premier but, Daniel Vachon. Je sais pas le diable qu'est-ce qu'on peut dire à un joueur lorsqu'on mène 7-0. Frappe-la. Et lance-toi, c'est ce qu'il a fait. C'est tout. Il a raté. À ce stade-ci, il n'y a plus de signaux qui sont vraiment utiles. Non. Et Hermano Giboulot semble dépité, là. Et une première balle. Mais je pense que déjà, Une balle, une prise. ces bons hommes-là en ont déjà vu d'autres. Se sont déjà fait frapper. Puis, Oui. Une deuxième prise. Non, c'est un geste normal. Bien Il sûr, était bien sûr. dépité, mais il était prêt à poursuivre le match quand même. Ouais. Le baseball est tout un apprentissage de la vie parce qu'il faut vivre avec la défaillance parce que on manque son coup plus souvent qu'on réussit au baseball. Un bon frappeur va frapper 300, ça veut dire qu'on a manqué son coup 7 fois. 7 fois, oui. Alors, il faut vivre avec ça. Il faut apprendre ça. Alors, 2 balles, une prise contre David Ferrante.
Et il frappe la balle, c'est très court. Le relais est retiré. Un premier retrait. David Ferrante est retiré 1-3. Oui, bien joué par Hermano Gibulo. Très, très bien joué. Et c'est le deuxième retrait. C'est le deuxième retrait. Deuxième retrait. Il y a toujours eu pendant ce carrousel de tantôt, là, Steve Deschênes qui s'est fait retirer au troisième coussin. Alors, un deuxième retrait. Et Dave Tremblay viendra maintenant frapper, le joueur de troisième but. David Ferrante s'est foulé une cheville, je crois, en touchant au premier coussin lors du dernier jeu. Alors, Dave Tremblay, lui, c'est lui qui appelle son instructeur. On voit justement David Ferrante, là, sa cheville. Et le soigneur est à côté de lui. Encore une fois, ça va prendre des soigneurs très habiles parce que dans le camp de Sainte-Julie, on n'a pas beaucoup de remplaçants. Non, il n'y en a qu'un. Éric Lemieux, le numéro 27, un seul. Et on en a deux du côté des Étoiles de l'Assomption. Prépare-toi, Éric, parce que tes gars, là, des balles sur les doigts puis des chevilles foulées. Il faut dire que le coussin aussi, parfois, c'est... Je sais pas non, si il on était... le retire. Est-ce qu'il est retiré? Non, il a été retiré au premier but lors du il dernier revient jeu. tout simplement au C'est banc, ça, là. c'est Voilà. ça. C'est ça, il trottine et il semble en pleine forme. Il reste encore 4 manches, là. Alors, Dave Tremblay, donc, le joueur de troisième but, au bâton. Il frappe en plein dans les mains d'Hermano Gibulo, qui relaiera au joueur de premier but. Le joueur de premier but, Luc Coutu. Et c'est le troisième retrait de ce début de deuxième manche. La marque est maintenant de 7-0 Sainte-Julie contre les Étoiles de l'Assomption. Eh bien, Jean-Gilles, après 4 manches complètes, la marque est de 9-0 pour Sainte-Julie contre l'Assomption. Il y a eu 9 coups sûrs de frappés par Sainte-Julie. 9 retraits au bâton aussi pour Michel Beauregard au monticule pour Sainte-Julie. Je pense que l'histoire de la rencontre jusqu'à maintenant, c'est Michel Beauregard qui n'a donné que 3 coups sûrs, comme tu le dis, dont 2 à Emmanuel Rivet. Et lui, ça lui en fait 10 en 12 dans le tournoi. 10 en 12 dans le tournoi. Il va très, très bien. Michel domine toutefois le match. Et ses coéquipiers, à peu près tout le monde frappe la balle. On en a un peu partout, comme tu peux le constater. Exactement. Il y a 3 coups sûrs pour l'Assomption. L'autre appartient au lanceur Hermano Gibulo. On est prêt pour la cinquième manche. Alors voilà une partie de la foule du parc au Parc Saint-Laurent, ici à Montréal-Nord, pour cette finale entre Sainte-Julie et l'Assomption. Finale du tournoi provincial Moustique. On a eu un aperçu de la foule et on avait la foule de Sainte-Julie qui tentait une mini-vague. Et puis, Hermano Gibulo lance toujours, lui. Alors, une autre partie, là, des supporters. Ce sont les supporters de l'Assomption qui sont beaucoup plus calmes pour l'instant que ceux que l'on entend, que ceux de Sainte-Julie. Alors, Hermano Gibulo, quelques petits tours de passe-passe avec la balle. Très décontracté, le petit bonhomme, même s'il s'est fait compter 9 points. Et aide-moi, Pierre, Robert, parce que je me fais attaquer par la mascotte du tournoi ici. Là, oui, Moustiquoile. Il donne des gros coups de bâton. Attention, toi aussi, tu vas en recevoir. On va surveiller. Et tu parlais justement de ne pas trop ébranler à cause de la marque qui est quand même assez élevée contre son équipe, Hermano Gibulo. Et tous les autres aussi font preuve d'un bel esprit d'équipe, les jeunes. Hein? Oui, exactement. À sa défense, toutefois, il y a eu quelques jeux qui auraient peut-être dû tourner en sa faveur. Alors ça, c'est le substitut Éric Lemieux, numéro 27, qui joue maintenant à la position. Il vient de rater son coup retenu, une prise contre lui. Éric Lemieux qui est venu en remplacement de Patrick Vachon, qui s'est foulé un pouce, je pense, en promenant la balle après un retrait de son équipe là, pour Sainte-Julie. C'est ce qu'on a vu, Robert. On a vu les jeunes se passer la balle et tout d'un coup, on a vu Patrick se tordre de douleur. Mais... Alors, cette fois, c'est réussi. Dans le cas d'Hermano Gibulo, le retrait au premier coussin. Alors, le relais de Gibulo à Luc Coutu au premier et un premier retrait. On reverra ce jeu. On voit la reprise de ce jeu alors qu'Éric effectue un assez bon coup retenu. Tout de même, il faudrait que les entraîneurs découragent ce type de jeu lorsqu'on mène 9-0. Il n'est pas dans le ton du match de faire des coups retenus avec un pointage si élevé. Et là, c'est Fafard, Frédéric Fafard qui vient de frapper très solidement un coup sûr en plein centre. Et il est au premier but. Il raconte à son entraîneur
Daniel Vachon, son dernier exploit. On est toujours content de frapper un coup sûr. C'est toujours plaisant. Exactement. Éric Tremblay, le joueur de deuxième but, ont un lancé très à l'intérieur et Frédéric Fafard se dirige au deuxième. Il vole quand même facilement. Malgré le relais, il a bien fait. Il a fait un bel effort, Bruno Marin. Mais... Alors, Éric Tremblay. Oui, Éric qui maintenant évolue au deuxième but à cause du départ de Patrick Vachon. Et Éric Lemieux, lui, joue au champ gauche. Exactement. Alors, une deuxième balle. Et Frédéric Fafard, on peut le voir, est au deuxième coussin. La balle est frappée dans les gants du troisième but à Coutu au premier. Et c'est le retrait, Luc Coutu, donc, qui retire au premier but Éric Tremblay, ce qui veut donc dire qu'il y a 2 retraits en ce début de 5e manche. Il y a eu un danger de collision au premier but. Habituellement, le joueur de premier but doit quitter son but lorsqu'il attrape la balle, soit vers l'arrière ou vers l'avant. Et c'est Emmanuel Rivet qui a fait ce relais, le joueur de troisième but, qui a connu tout un tournoi en offensive. Et ça a l'air d'être un bon joueur défensif aussi. Justement, c'est lui qui effectue le dernier retrait, Emmanuel Rivet, qui semble être le pilier de son équipe, Jean-Gilles. Il semble savoir quoi faire. Ça, c'est entendu. Alors, le point de contre-pas, celui de Fafard. La marque est toujours de 9-0 pour Sainte-Julie contre les Étoiles de l'Assomption. Après 4 manches et demie de jeu, les Étoiles de l'Assomption s'amènent maintenant au bâton. Et c'est toujours Michel Beauregard qui a un total de 9 retraits sur 3 prises. Il était prêt à connaître tout un tournoi parce que finalement, il n'a pas encore accordé un point et c'est la 3e rencontre à laquelle il participe. Aucun point accordé. C'est toujours une moyenne de 0-0 et à peine 3 maigres coups sûrs. S'il n'est pas nommé le joueur du tournoi, il ne sera pas loin. Oui, et à cet âge-là, il y en a plusieurs qui vont discuter le fait, par exemple, que ce soit toujours le même jeune, le même lanceur qui lance tous les matchs dans le tournoi. Ben, ils ont joué, c'est leur 5e rencontre. C'est le 5e match. Alors, ils ont battu 4 équipes. Patrick Nadeau, le receveur, là, ils ont battu 4 équipes. Oui, ils ont battu 4 équipes avant aujourd'hui. Donc, c'est leur 5e match. Et il évolue dans son 3e match, réparti sur 2 semaines. C'est pas vilain. C'est sur 2 semaines, oui, le tournoi. oui. Ah, ça bon, a commencé d'accord. le 23 juin. Ah bon? Ah, mais je croyais que c'était uniquement là, cette semaine. Je devrais mentionner qu'aujourd'hui, on est le 7 juillet. Oui, nous sommes le 7 juillet au moment où on enregistre cette émission. Alors, au bâton maintenant, le numéro 24, Luc Coutu, le joueur de premier but. Oui, un beau coup sûr. Il tombe tout juste derrière le deuxième coussin. Alors, Luc Coutu, un 4e coup sûr pour l'Assomption. Alors, on va revoir ce coup sûr. Ouais, 4e. Pas mal en plein centre du marque, qui est poussé au centre, très habilement, hors de la portée du joueur d'Inter et de deuxième but. Oui, et Philippe Desharnais a ramassé la balle, mais le dommage était déjà fait. Marc-André Blain, le joueur de Chandrois, pour une première prise. Et Marc-André a semblé se reculer un petit peu quand il a vu passer Il la s'est balle. reculé, mais je pense que c'est de bonne guerre. Lorsqu'on est rendu à la 5e manche, Fausse balle. et qu'on est en arrière dans le pointage, on attend d'avoir une prise. Comme il en avait une là, il s'est essayé, une fausse balle, donc voilà. Aucune balle, 2 prises. On voit au premier coussin Luc Coutu pour l'Assomption qui tire de l'arrière. Une autre fausse balle. Tire de l'arrière 9-0. Oui, de bons élans de la part de Marc-André. Mais Michel Beauregard, lui, ne ralentit pas. Il lance avec la même vélocité qu'au début de la rencontre. Avec sa petite glissante très efficace. Et il s'élance et il est retiré. Il a touché à la balle, Mais le receveur a pu conserver la balle dans son gant. Patrick a bien retenu la balle et on va le revoir. On va voir un bon élan de la part de Marc-André Blain qui sera à peine effleuré. Et puis Patrick Nadeau qui retient la balle. Exactement. En vrai Gary Carter. Oui, et ça, c'est des jeux qu'on voit très rarement quand même dans cette assez rare. catégorie. Hein, que C'est le exact. receveur puisse retenir la balle pour le retrait. Vrai. Donc, un premier retrait. Une prise
Et là, dangereusement, il s'en va au deuxième coussin et il est sauve. Mais il a tellement hésité que ça en devenait dangereux. Vol de but à retardement de la part de Luc Coutu a semblé tout simplement prendre une avance au premier but pour agacer Patrick Nadeau. Nadeau. Et finalement, lorsqu'il a vu l'hésitation de Patrick Nadeau, s'est dirigé au deuxième. Pierre-Étienne Cazat. Oh, un beau petit coup retenu là, juste devant le marbre. Mais là, il est retiré. Luc Coutu est retiré au troisième coussin. Or, jeu très éveillé de Patrick Nadeau. Le coup retenu a été bien exécuté par Pierre-Étienne Cazat. Et ça, c'est un véritable amorti. La balle s'arrête. Oui. Maintenant, la balle se dirige vers le troisième but. Et compte tenu que Luc Coutu se dirigeait au troisième but, il a préféré lancer là. Et avec raison, il l'a retiré facilement. Et aussi, le lancer était plus court à ce but-là que de lancer au premier but. Exactement. C'était très éveillé de la part de Patrick Nadeau. Belle réaction, là. Et c'est Emmanuel Rivet qui a déjà 2 coups sûrs. Mais là, sauf au premier coussin, mais un beau jeu de Michel Beauregard qui a failli retirer quand même Emmanuel Rivet. Et ça, c'est une erreur, Jean-Gilles. Hein? Oui, c'est une erreur de Frédéric Fafard qui croyait avoir la balle, a soulevé les yeux un petit peu trop tôt avant d'avoir mis la main correctement sur la balle. Alors, ce sera maintenant au tour du joueur de deuxième but des Étoiles de l'Assomption, Ian Richard, de venir frapper. Il frappe la balle et le joueur de troisième but a bien tenté de l'arrêter, Dave Tremblay, mais n'a pu réussir. Ce qui veut donc dire qu'on a 3 hommes sur les sentiers pour les Étoiles de l'Assomption. Mais ça, c'était un coup sûr, à mon sens. Oui, c'était un coup sûr, mais quel bel effort de Dave Tremblay qu'on va revoir. Alors, la balle qui est frappée par Ian Richaud se dirige au troisième but et on voit mal l'effort de Dave Tremblay, mais qui a été très louable. Et lorsqu'on parle du baseball comme étant un sport de pouce, il en manquait qu'un pouce pour que la balle reste dans le gant cette fois-ci. Exactement. Alors, au premier but, c'est le jeune... attendez voir. Là. Richaud. Ian Richaud, voilà, justement. Au deuxième coussin. Emmanuel Rivet. Emmanuel Rivet. Et puis... Pierre-Étienne Cazat au troisième coussin. Alors, c'est 9-0 la marque pour Sainte-Julie. On est en début, ou plutôt en fin de cinquième manche. Fin de cinquième, et pour la première fois de la rencontre, on montre les dents dans le camp de l'Assomption. Et ça, c'est Martin Lépine qui est au bâton, le joueur d'Inter. C'est intéressant de s'apercevoir que l'Assomption ne s'est pas avoué vaincu encore et on n'a aucun retrait. Et puis on a la chance de compter au moins un point là, sur Michel Beauregard. Oui, et Michel Beauregard, justement, qui vient de lancer une balle sur le marbre. Oui, un beau coup sûr, là, et un premier point bien remarqué pour les Étoiles de l'Assomption, qui s'inscrivent au tableau en fin de cinquième manche. Il n'est jamais trop tard, Jean-Gilles. Un beau coup sûr de Martin Lépine. Alors, Martin Lépine qui fait produire le premier point du tournoi. Et c'est Pierre-Étienne Cazat. Voilà, Pierre-Étienne Cazat vient marquer le premier point des Étoiles de l'Assomption. 9-1 la marque pour Sainte-Julie. Et c'est maintenant au quatrième frappeur dans l'ordre, le rôle des frappeurs, Hermano Giboulot, à venir s'exécuter. Il se concentre avant de s'amener à la plaque. Toujours 3 hommes sur les sentiers, 2 retraits. Et voilà, Hermano Giboulot, à la manière des grands, demande un temps d'arrêt à l'arbitre. Et il est prêt. Le lancer, la balle est frappée. Et voilà, il touche tout simplement à Martin Lépine, le joueur de deuxième but, Éric Tremblay, pour mettre fin à cette cinquième manche. Et la marque, comme vous pouvez le voir, c'est Sainte-Julie 9, l'Assomption 1, après 5 manches complètes de jeu. Et là, il commençait à se faire tard quand même un peu pour les Étoiles de l'Assomption. Oui, ça faisait tard, oui. Parce que là, il leur reste un tour au bâton encore. Seulement qu'un tour. Mais tout de même, je pense que psychologiquement, ils vont être contents. On a réussi à compter un point contre Michel Beauregard. Lui n'a pas à s'en faire, toutefois, parce que finalement, un point en 3 rencontres, c'est vraiment rien. Et là, on a vu justement une courte prise de vue des pieds
d'Hermano Giboulot. Et on a noté ça tout au cours du match, Jean-Gilles. C'était une observation fort intéressante et pertinente, comme toujours d'ailleurs. J'aimerais que tu la répètes pour le bénéfice des jeunes qui nous écoutent. Si on a la chance de voir le pied contact de Hermano Giboulot, alors qu'il s'apprête à lancer la balle, la plupart du temps, son pied est sur le dessus de la plaque plutôt que d'être quelque peu en avant. S'il avait le pied quelque peu en avant, il pourrait pousser davantage. Et puis, ce n'est pas nécessairement le cas. La plupart du temps, il est sur le dessus. Il pourrait glisser et puis il s'enlève au moins un 10 % de force de lancer. À ce point-là, hein? Oui. Alors, ce serait une bonne chose que de lui dire ben là, on ne pourra pas le faire avant la fin du match, malheureusement. Mais je suis convaincu que son entraîneur a dû noter ça à certains moments, mais ça lui arrive tellement souvent. C'est Philippe Desharnais qui vient de frapper ce premier lancer d'Hermano Giboulot. Le retrait du deuxième but au premier, c'est-à-dire Dion Richard au premier but, Luc Coutu, et c'est un retrait. En ce début de sixième manche, ce sont les Voltigeurs de Sainte-Julie qui mènent 9-1, qui sont au bâton. C'est maintenant au tour de Patrick Nadeau, le receveur, excellent receveur d'ailleurs. Au bâton, le receveur, le numéro 17, Patrick Nadeau. Le lancer à l'extérieur, une balle. Patrick a aussi un bon tournoi, Robert, comme tu peux le constater, moyenne de 417 avant la rencontre. Et puis, il a quelques coups sûrs, alors ça va augmenter, ça. Et en aura-t-il un autre? Voyons voir dans le champ droit. C'est le retrait de Patrick Nadeau. Ce long ballon, c'est Marc-André Blain qui a attrapé cette balle dans le champ droit. Alors, ce qui veut donc dire qu'on est maintenant à 2 retraits. Là. On a 2 retraits du côté des étoiles, des Voltigeurs de Sainte-Julie. Et c'est Michel Beauregard, celui qui lance et qui va venir frapper maintenant pour Sainte-Julie. Alors, Sainte-Julie qui a fait le plus gros de son dommage lors des 2 premières manches. 2 premières manches, oui. Au joueur de deuxième but. Voilà, et le retrait à Coutu. Et Ian Richard à Luc Coutu. Et c'est le 3e retrait en ce début de sixième manche. La marque, on revoit d'ailleurs ce jeu. Et Ian Richard captera la balle au deuxième but. Balle tirée solidement, mais c'est-à-dire un bon élan qui en a résulté à un roulant. Balle ramassée par Richard qui envoie Coutu pour le 3e retrait de cette manche. La marque donc, après 5 manches et demie de jeu, Sainte-Julie 9 et l'Assomption 1. Et là, ce sera véritablement la dernière chance pour les étoiles de l'Assomption. Oui. Au moins égaler la marque, ça leur prend 8 points. Oui, la tâche n'est pas mince. C'est pas mince, surtout devant le Michel Beauregard qui connaît un match superbe et qui a une moyenne, rappelons-le encore, tout au cours du tournoi de 0,000. C'était 0. Ça va être quelque peu au-delà de 0, mais tellement peu. Parce que oui, si on ajoute à ces statistiques 6 manches, ça va faire 18 manches qu'il va avoir lancé. 1 point en 18 manches, c'est vraiment rien. C'est négligeable. Point 0,33. Oui, 0,033. Ou 0, c'est pas beaucoup, ça. Alors, on est prêt pour cette fin de sixième manche. Alors, on voit les gants. Est-ce que c'est parce que les jeunes ont donc 10-11 ans que les gants semblent un peu démesurément grands? C'est vrai. Les bonhommes sont pas grands, mais on a aussi tendance, l'observation est juste, on a aussi tendance à prendre de gants beaucoup trop grands, surtout au champ intérieur. Le premier but, c'est évident, ça lui prend un grand gant. Le receveur, ça lui en prend un gros, lui. Mais l'Inter, le deuxième but, devrait avoir de gants un peu plus petits afin de pouvoir sortir la balle plus rapidement de... Alors là, c'est un frappeur suppléant, Éric Landry, qui vient, qui s'amène à la plaque, qui s'élance et une prise contre lui. On sait qu'on a 2 substituts chez les Étoiles de l'Assomption. Il vient frapper à la place de Sylvain Payette, une deuxième prise. Alors, c'est de bon ton. On va donner la chance à tout le monde, je pense, de participer à cette finale, bien oui. Alors, aucune balle, 2 prises. Contre Éric Landry. Michel Beauregard s'est lancé une 3e prise. Ben oui. Sauf que c'est pas facile de venir pas réchauffé. Exactement. Et faire face à un bonhomme comme Michel Beauregard, qui est en pleine possession de ses moyens, malgré le fait que nous sommes à la 6e manche.
Alors, un retrait. Fin de 6e manche. C'est Bruno Marin, le receveur, qui viendra au marbre affronter Michel Beauregard, que l'on voit à l'écran, qui semble sûr de lui, ébranler quelque peu à la fin de la 5e manche, la manche précédente, mais il semble s'être remis. Une première prise à l'extérieur, basse, point extérieur et une prise. Bruno Marin, le receveur, une prise contre lui. Le lancer de Beauregard, une deuxième prise après s'être élancé. Et cette balle était beaucoup trop rapide pour Bruno Marin. Oui, bonne observation, c'est vrai. Aucune balle, 2 prises. Un peu bas, une balle, 2 prises. Mais Bruno prend les moyens. Il a raccourci son bâton de quelques pouces pour pouvoir y toucher. Il est déjà prêt. Oui. Il a hâte de faire face à Michel Beauregard et son lancer. Oui, une 3e prise. Encore comme la première, coin extérieur. Et Bruno Marin est retiré, ce qui fait que Sainte-Julie n'est plus qu'à un seul retrait de la victoire. On voit le dernier lancer, Jean-Gilles. Le lancer qui m'a semblé un peu hors de la zone des prises, mais assez près pour qu'on puisse s'élancer. C'était peut-être un peu bas aussi. C'est dur comme 3e prise. Oui. Alors, Luc Coutu maintenant. Le joueur de premier but, numéro 24, est au bâton. Luc Coutu. Une balle contre lui. C'est le dernier espoir pour les Étoiles de l'Assomption. Le lancer de Beauregard à l'extérieur. Une deuxième balle. 9-1 la marque pour Sainte-Julie contre l'Assomption. Et l'Assomption aura fort à faire pour remonter la pente avec 2 retraits. Une balle frappée à l'extérieur ou tout juste derrière le banc de ses coéquipiers. Voilà. Et c'est une première prise. Une balle, une prise. Ou plutôt 2 balles. Une prise. Le lancer de Michel Beauregard. Un peu haut, une 3e balle. Il faut noter, Robert, aussi l'excellence du terrain ici pour cette catégorie d'âge. Terrain qui n'est pas trop dur, bien recouvert d'une bonne couche de poussière de briques. Poussière de briques, oui. Et une 4e balle, là, un léger relâchement de la part de Michel Beauregard, mais Luc Coutu a été patient et n'a pas couru après cette balle. Il est au premier but. Marc-André Blain. Oui, et Marc-André Blain, lui, qui a donné une petite tape à son copain Coutu en lui disant hey, « Merci beaucoup, tu me donnes une chance de retourner au bâton, je voulais y retourner. » Comme on disait ça dans mon temps, là, c'est laisse-moi une croûte. Laisse-moi une croûte. C'est en plein ça. C'est encore ça aujourd'hui. C'est encore ça aujourd'hui, oui. Ah oui. Marc-André Blain. Et là, l'entraîneur, Serge, plutôt Daniel Vachon, est allé encourager Michel Beauregard en lui disant de ne pas s'énerver. Oui, il y avait 2 retraits, que son équipe menait 9-1. Et d'avertir, il a averti aussi son champ intérieur qui pouvait jouer au 2e but ou au 1er but sans problème avec 2 retraits. Alors, Marc-André Blain, il frappe la balle en plein dans les mains, faiblement, de Michel Beauregard, et c'est le retrait. Et la fin du match, au 1er but, Frédéric Fafard. Alors voilà les supporters de Sainte-Julie, en banlieue sud de Montréal, qui exultent présentement. Et les voltigeurs de Sainte-Julie se promènent. On en voit un, là, le numéro 24, oui, qui se promène avec... Patrick Vachon, il était prêt, lui, depuis quelque temps, parce que... On l'avait retiré du jeu. Le soupçon de s'être retiré du jeu un peu pour être porte-drapeau à la fin du match. Hein? C'est ça. Alors, la marque finale, comme vous le voyez à l'écran, les voltigeurs de Sainte-Julie, 9, et les Étoiles de l'Assomption, 1. Alors là, on voit tous les jeunes qui, évidemment, vont se féliciter. Moi, ce qui me passionne en faisant ce genre de choses, Jean-Gilles, c'est de voir l'enthousiasme des jeunes. On voit les Étoiles de l'Assomption qui n'ont aucune aigreur, qui n'ont aucun dépit et qui s'en vont féliciter les gagnants, qui manifestent, mais sans être hargneux. Absolument par rapport à ceux qui ont des faits. On voit la binette des jeunes qui s'avance presque à notre table et puis il n'y a personne qui semble tellement déçu. C'est évident qu'on aimerait mieux gagner, c'est sûr. Mais finalement, on obtient la médaille d'argent. C'est tout de même pas si mal. On finit 2e. C'est sûr que c'est toujours plus plaisant de finir 1er, c'est bien évident. Mais non,
Je pense que des tournois comme ça sont faits pour ça. On apprend à gagner, on apprend à perdre, et puis on n'en est que meilleur homme pour ça. Exactement. Et là, on voit la table des trophées que l'on remettra aux gagnants et à ceux qui ont terminé deuxième, comme tu le soulignais, médaille d'argent, si je puis dire. Hein. Dans les grands jeux, c'est comme ça qu'on désigne ça. Les finalistes, ils ont quand même offert une bonne résistance. Ils ne se sont jamais avoués, vaincus. Les étoiles de l'Assomption, ils ont tenté de revenir de l'arrière à la 5e manche, à la 6e, même avec un retard de 9 points. Et ils se sont bien battus. Oui. Alors bravo. Moi, j'ai bien aimé leur sursaut d'énergie à la 5e manche, en voulant dire, un instant, on n'est pas battu, on va essayer de faire des points. On a même mis 3 coureurs sur les buts, on avait 2 retraits, on a réussi à compter un point. On l'a mentionné tantôt, n'eût été des 2 premières manches où Sainte-Julie a compté 7 points. On aurait peut-être eu un meilleur match, c'est bien sûr. Alors, les voltigeurs de Sainte-Julie remportent donc cette finale catégorie 3 par la marque de 9-1 contre les étoiles de l'Assomption. Et puis, Jean-Gilles, finalement, ça démontre que le baseball est quand même en santé au Québec. Il est en santé parce que Robert, au niveau de la Fédération provinciale, il y a au-delà de 4000 équipes affiliées. Et puis, il n'y a eu aucune baisse au cours des 5 dernières années. Au contraire, il y a 4 ans, ça a augmenté quelque peu. Eh bien, Jean-Jules, on a vu cette finale entre 2 équipes, bien sûr, mais ce tournoi provincial moustique regroupait beaucoup plus d'équipes que ça. Ce tournoi regroupait 42 équipes, Robert. Et tu peux t'imaginer la somme de travail que ça a dû occasionner à tous ces gens ici, et à la somme des bénévoles que ça prend pour organiser quelque chose comme ça. On parle de parrains pour chacune des équipes, on parle de commanditaires qui ont à nourrir ces jeunes-là, répartis sur 2 semaines. C'est une somme de travail immense et moi, je lève mon chapeau devant les gens de Montréal-Nord, qui en sont d'ailleurs, comme on l'a mentionné au début de l'émission, à la 21e année. Et j'espère que ça va continuer par encore de nombreuses années. Et ça, c'était avant l'existence même, la création de la Fédération de baseball amateur du Québec. C'est bien sûr. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs. Il y a beaucoup d'événements qui existaient avant la venue de la Fédération, qui date de 69. Lorsqu'on parle de 21 ans d'existence d'un tournoi, c'est sûr que ça existait avant ça, oui. Jean-Gilles Gagnon fera-t-il un retour à la Fédération? Mon Dieu Seigneur, il y a quelqu'un qui me remplace très, très bien, là, et puis on me manque pas trop, mais je m'ennuie un peu du baseball. De toute façon, toujours associé au baseball. Merci infiniment, Jean-Gilles Gagnon. Alors voilà, c'était cette finale du tournoi provincial moustique de baseball. On espère que ça vous a plu. Au revoir, à la semaine prochaine.